Bonjour à tous les amis, c'est Tosca. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel urbex dans une usine abandonnée. Et sans perdre de temps tout de suite, je vous propose de retracer son histoire et on se retrouve après. L'usine de plastique a vu le jour en 1960. Un chantier colossal. Environ 7 hectares dont plus de 32 000 m² pour les bâtiments. Les salariés se souviennent des conditions de travail dures. L'usine fabriquait entre autres des bottes en plastique. Il faisait 200 degrés quand on ouvrait les portes du four, se rappelle Jacques, un salarié du groupe. C'était des métiers relativement dangereux. Il y avait beaucoup de petits pépins de santé et d'accidents. En 1973, premier choc pétrolier et début du déclin de l'usine, très dépendante de l'or noir. Un déclin qui a commencé aussi avec la prémondialisation, ajoutant que l'usine subissait la concurrence de produits moins chers équivalents fabriqués dans d'autres pays. La première vague de licenciements, la plus grosse, eut lieu en mai 1978. On devait être environ 480 personnes et un salarié sur deux a été licencié. Les gens ne comprenaient pas. C'était les premiers licenciements économiques. C'était un motif de honte, car dans le temps, il fallait avoir commis une faute grave pour l'être. Un traumatisme qui a entraîné un mouvement de grève de 3 semaines. Après plusieurs vagues de licenciements, l'usine s'est progressivement vidée de ses salariés pour finalement fermer en 2006. Ok les amis, donc on est parti. Comme vous pouvez le voir, on est dans un grand hangar. C'est impressionnant. Donc il y a un temps de merde dehors, si vous entendez des bruits de fond, c'est normal. Il y a de la pluie. Mais c'est immense de se trouver dans un lieu comme ça, désaffecté. Donc depuis tout le temps en fait que cette usine est abandonnée, il y a eu beaucoup de... Ouf, ça fait flipper. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus, ils ont, entre parenthèses, fait un skatepark maison, ils ont fait beaucoup de choses. Il y a eu des petites séances de airsoft faites dans ces lieux. Bah, après c'est normal, c'est tellement grand que... c'est juste magnifique. Et ça fait vraiment flipper. Donc on va explorer les niveaux. On va essayer d'explorer un maximum. Il y a plus de 30 000 m² d'usine. Donc on va peut-être pas tout faire non plus. Surtout qu'il y a des zones qui sont plus proches des habitations. Donc on va essayer de rester en retrait un maximum. Mais déjà, le temps qu'on fasse tout, ça va déjà très bien nous occuper. Ok, donc on va essayer de... On est toujours dans le même hangar. Et puis on va essayer de s'aventurer dans les petits bureaux qui se trouvent par là. Pour voir s'il y a des choses dedans. Wow. Ah, d'accord. Il y a une sorte de sortie d'eau. Je sais pas à quoi ça pouvait servir. Sur le côté, il y a l'air d'avoir les bureaux. Ok, une salle vide. Donc là on a une sorte de petit office où je pense qu'il y avait des bureaux. Là on a un escalier. On va essayer d'emprunter, on verra bien. Ok, on est dans un
anciennes toilettes. Je pense qu'ici, ouais, ça devait être les douches. Donc, des sortes de vestiaires. Allez, on va monter ces petites marches. C'est pas la même ambiance que l'hôpital abandonné, c'est complètement différent. Mais on a quand même... Enfin, vous voyez ça. Une usine complètement abandonnée comme ça. C'est impressionnant. Je vais couper la lumière. Là, on va pouvoir s'avancer auprès des fenêtres. Vous voyez, on voit les bâtiments encore tout au fond. Enfin, c'est immense. C'est pour ça que on va peut-être pas non plus pouvoir tout faire. Mais parce que enfin, c'est surtout aussi le fait que je pense que ça va beaucoup se répéter. Voilà, ça va être des salles vides. Quoique là-bas, dans la pénombre, j'ai l'impression de voir encore des machines. Ça va être intéressant de pouvoir y aller. Mais on se rend vraiment pas compte de la grandeur de ce lieu, quoi. Impressionnant. Donc là, les amis, on est arrivé dans un nouveau hangar que je vous expliquais tout à l'heure. C'est là où on va retrouver la machinerie. Et là, ce hangar, il n'a rien à voir avec les autres. En fait, on a vraiment l'impression que c'est là où il y avait toutes les parties des moteurs, Je peux entendre des bruits à chaque fois. La paranoïa. Mais là, cette ambiance dans ce hangar, ça fait vraiment flipper en tout cas. Vous voyez, on a de l'eau qui tombe de la charpente. C'est assez particulier. On va continuer d'avancer. Là-bas, c'est pareil. C'est on va bien voir. On a d'autres machineries, on a un autre hangar. Donc on va y aller tout à l'heure. Pour l'instant, on va essayer de faire le tour de celui-là. Quand même une ambiance vraiment apocalyptique quand on est dans une grande usine comme ça, désaffectée. C'est vraiment exceptionnel. On se sent vraiment tout petit. Puis il y a des bruits de partout, alors on reste vigilant. Donc là, je pense qu'on va aller dans l'autre partie du hangar. On avait vu tout à l'heure là-bas. Que là, de faire vraiment le tour de celui-là, bon, bah, on le voit au loin que de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Et puis voilà. Ok, donc avant d'aller dans l'autre hangar, on a vu une petite salle. Voilà, on va faire attention où on met les pieds parce qu'il n'y a plus rien. J'essaie d'activer la lumière. Oh, ça flash un peu trop même. On a une sorte de couloir de placard électrique. Voilà. Et là, on va d'avoir encore pas mal de choses dedans. Bon, après, je ne connais pas plus que ça, donc ça m'est égal. Hein. Ce sera surtout les connaisseurs qui diront « Ah putain, mais ça c'est trop bien, ça tu peux récupérer. » Mais comme je le rappelle, les amis, quand on fait de l'urbex, et la vraie profession de l'urbex, on laisse le lieu comme quand on est arrivé. On touche à rien, on vole rien, on dégrade rien. Et puis voilà, c'est juste pour notre plaisir personnel d'être dans ces lieux. Et puis le transmettre par la passion à travers les vidéos YouTube. Ok, donc là on est arrivé du coup dans le hangar qui chevauchait celui dans lequel on était tout à l'heure. Et puis on est arrivé du coup dans une grande pièce où c'est encore très très délabré. Mais je vous parlais en début de vidéo que des jeunes étaient venus pour faire de l'airsoft, pour jouer un peu entre amis ici. Et puis c'est ce qu'on peut apercevoir juste devant nous en fait.
On a plein de commodes, de casiers qui ont été déplacés, qui ont été mis, voilà, dispatchés un peu sur toute la longueur, et puis ça fait des petites cachettes et tout, et puis je pense il pouvait y avoir une équipe A, une équipe B, et puis voilà, et puis ils jouaient ensemble. Alors bien évidemment ça reste dangereux, comme je le dis, d'être dans des lieux comme ça, parce que c'est délabré, c'est pas entretenu, c'est à votre propre charge, hein, voilà. Si vous arrive quelque chose et que personne ne vous entend, ça peut être très très dangereux. C'est pour ça que si vous faites de l'urbex, pensez à toujours être accompagné de quelqu'un. Déjà le fait d'être deux, ça permet s'il arrive quelque chose à une personne, ça permet à ce que la deuxième personne puisse agir. Si on est tout seul et qu'il nous arrive quelque chose, qu'on tombe ou enfin voilà, qu'il nous arrive quoi que ce soit, c'est pour notre pomme. Ok, donc là les amis, on est arrivé tout au bout du hangar dans lequel je vous ai parlé des petites parties sans doute d'airsoft qui se passaient ici. Donc là on est dans une partie, je pense que c'était probablement les bureaux, parce qu'on retrouve au sol beaucoup de documents, de papiers, de classeurs. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de documents assez vieux, je pense. On va même retrouver des chaussures. Il y a des bières, c'est récent, je pense. Plus impressionnant, ça reste de l'autre côté. Quand on arrive ici, là c'est fou. Même tous les documents qu'il y a au sol, c'est impressionnant. Les documents. Impressionnant. Ok, donc là on arrive au bout du deuxième hangar qu'on fait. Donc ça continue de toute façon encore sur des centaines de mètres. Mais je suis un peu en train de regarder les autres hangars. Et malheureusement ils sont vides de chez vides. Après c'est normal, hein, qu'il ne reste plus rien. Mais du coup c'est pour ça que je répète quand même depuis le début de cette vidéo que ça va être beaucoup répétitif. C'est pour ça qu'on va pas se permettre de tout visiter non plus. Mais c'est quand même vachement impressionnant tout ce qu'il peut y avoir ici. Les décombres, des vieux documents, on trouve des vieux extincteurs, des vieux vêtements, enfin c'est fou quoi. Certaines parties, on a l'impression que quand l'usine a fait faillite, on a l'impression que tout le monde est parti comme ça du jour au lendemain et que certaines zones en fait n'ont pas été évacuées. Donc du coup, avec le temps, ça finit par pourrir et puis voilà quoi. Donc, mais c'est fou.
C'est vraiment fou d'être dans un lieu comme ça et je suis vraiment content qu'avec le temps, enfin voilà, la communauté s'agrandit petit à petit, voilà, progressivement. Moi, du nombre d'abonnés ou quoi, moi, c'est pas ce qui compte réellement. Ce qui compte, c'est de partager en priorité ma passion. Et ça, je continue à le faire, mais avec autant de plaisir à chaque fois et pour chaque vidéo, quoi. Donc en tout cas, si les vidéos Urbex vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à en parler autour de vous, et puis à lâcher un petit like, hein, forcément, hein, voilà, ça aide à la visibilité, et puis ça fait grandir encore plus notre communauté. Donc n'hésitez pas les amis. Bon et bien voilà les amis, c'est la fin de cet Urbex. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis on se retrouve du coup pour une prochaine future vidéo. Voilà, je sais pas si ce sera un vlog, un Urbex ou quoi, on verra bien par la suite. Il y a un nouveau format qui devrait pas tarder à arriver, donc restez informés. Et puis sur ce, prenez soin de vous. C'était Tosca, à bientôt.